Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Renault, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, il s'agit d'une analyse technique de type hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On va commencer par une analyse de type DO de l'action française qui nous montre qu'actuellement nous sommes bien en tendance haussière. Regardez, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, la tendance est haussière comme ça a été le cas jusqu'à début juin. Suite à quoi on s'est retrouvé dans une situation où les pics et les creux étaient devenus baissiers, ce qui nous posait donc clairement un contexte baissier, de tendance baissière pour l'analyse pour Renault, mais comme vous pouvez le voir, c'est de l'histoire ancienne puisque les pics et les creux sont redevenus ascendants, donc on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Alors c'est confirmé par une analyse de type Ishimoku puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus du nuage. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, et on l'est depuis fin 2014, début 2015, on est en tendance haussière. Nous avons des sentinelles qui nous alertent d'une possible faiblesse. C'est la Tenkan ici, et la Kijun. La Tenkan est actuellement à 90 euros et il y a fort à parier pour qu'elle joue un rôle de support au moins provisoire. En deuxième rideau, on aurait la Kijun vers 76 euros. Mais comme vous pouvez le constater, on est franchement très loin d'avoir inversé la tendance. Regardez comme le double jeu de la Tenkan et la Kijun a suffi à arrêter les attaques baissières qu'il y a eu pendant toute l'année 2013, même jusqu'en 2014. Donc vous voyez, on est vraiment face à des supports qui sont crédibles pour l'instant. Donc tendance haussière au regard de la théorie de Do, tendance haussière au regard de la théorie Ishimoku. Et si on mène une analyse graphique, on voit que l'action réagit très bien effectivement à l'analyse graphique. On a évolué pendant très longtemps à l'intérieur de ce grand canal noir ici, et une fois qu'il a eu été cassé, l'objectif était très simple, il s'agit de prendre la hauteur du canal que l'on reporte en dessous du point de cassure, ce qui nous permet de tracer une parallèle. Et vous voyez qu'effectivement, cet objectif a été rallié, il est en même temps servi de support puisque c'est sur contact avec cette oblique noire ici qu'on a rebondi. On est repassé au-dessus du bas du premier canal et on voit que cette oblique qui était dans le prolongement du premier canal a fait rempart à la hausse pendant un petit moment avant de finalement casser elle aussi, nous permettant de nous retrouver maintenant dans un canal rose ici à pente très ascendante. L'analyse technique nous montre qu'on est effectivement toujours bien orienté en unité de temps hebdomadaire. On voit ici le travail très intéressant des non-croisements de MACD. Vous voyez, lorsque le MACD fait semblant d'aller croiser son signal et que finalement il repart vers le haut, comme ça a été le cas ici ou là, eh bien généralement ça nous donne des impulsions haussières de très bonne facture. Je vous rappelle qu'il y aura un webinaire sur le sujet du MACD, ça sera demain lundi à 21 h. Donc c'était des signaux tout à fait crédibles et qui ont parfaitement permis d'anticiper l'évolution des cours. Nous avons également le stochastique qui est bien orienté puisqu'il est au-dessus de 80 dans sa zone de surachat. On voit que les passages successifs en zone de surachat, que ce soit ici ou là, ont à chaque fois permis également d'anticiper une vague de hausse, une impulsion haussière. Et pour terminer, le momentum est au-dessus de 0, il est redevenu positif ici. Et en ce sens, il n'a pas démérité depuis. Le momentum mesurant la pression haussière, eh bien, il délivre également un bon signal précurseur. Donc surveillez bien le moment où le momentum croisera la ligne des zéros ou lorsque le stochastique passera en dessous de 80 ou encore lorsque le MACD croisera son signal à la baisse. Là, on aura une alerte baissière, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. On va terminer avec une analyse rapide en unité jour pour les traders. Vous voyez, on retrouve ici ce canal à pente étroite. On voit également que sur la dernière séance, on a ouvert un gap ici, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. On peut pas vraiment savoir pour l'instant la nature de ce gap. On peut espérer qu'il s'agira d'un gap de continuation, c'est-à-dire un gap qui se situe à mi-chemin entre ce qui a été parcouru avant le gap et le chemin à parcourir après le gap, ce qui nous donnerait effectivement des perspectives très intéressantes, mais pour ça, il faudrait que le gap ne soit pas comblé rapidement. On va dire que si
Ce gap est comblé en moins d'une semaine. Là, par contre, ça risquerait d'être un gap d'essoufflement qui serait beaucoup plus dangereux à négocier. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de ne pas penser que ce gap est voué à tenir. On va voir. En tout cas, la résistance prochaine, c'est à peu près les 99 euros. Ici, un correspondant au niveau sur lesquels on a buté 2 fois de suite. Donc, faisons un bilan. On est aussi en théorie de dos, on est aussi en théorie Ishimoku. La configuration graphique est haussière, la configuration technique est bonne, et le prochain support solide semble être les 95 euros correspondant globalement à cette zone, et la prochaine résistance est vers 99 euros, sans parler des 100 euros qui risquent de jouer un rôle de rempart psychologique. Mais en tout cas, ça reste quand même très très haussier. Voilà, je terminerai en disant que cette analyse n'est que technique, elle ne tient pas compte des éléments fondamentaux, ce n'est que un outil de timing et d'optimisation, et qu'il faut bien connaître la valeur sur le plan fondamental avant d'initier un trade, que ce soit à l'achat ou à la vente. Voilà, je vous dis à très bientôt et à demain soir même pour le webinaire consacré au MACD.